ne peut pas nier que les communes et les collectivités ont une responsabilité dans la prise de décision par rapport aux grandes infrastructures de transport nationaux et internationaux. On sait qu'on a financé aujourd'hui, il y a quelques années, le tronçon Tours-Bordeaux de la LGV, qu'on finance des études concernant la Pau-Oloron, le tronçon autoroutier Pau-Oloron. Donc la collectivité a un rôle à jouer, il ne faut pas le nier, il faut annoncer en amont dans la campagne quels seront les projets qu'on va encourager ou décourager. C'est le rôle d'un maire. Disons que les grands donneurs d'ordre locaux, ça va surtout être Pau avant d'être les autres, on va dire. Donc c'est pour ça que c'est important que les candidats à Pau se positionnent. On n'imagine pas de finir cette campagne sans replacer Pau dans un contexte beaucoup plus global, qui est Pau, ville du monde, les villes des Pyrénées, ville d'Aquitaine et d'Aragon, en lien avec l'Aragon. On ne peut pas nous dire que ce n'est pas des compétences de la collectivité. Si, c'est des compétences, sauf qu'ils n'en parlent jamais en période de campagne, ou rarement. Et par contre, après, les dépenses se font. Donc nous, on préfère le dire en amont. Cette rencontre sous le pont d'Escottes, parce que c'est un endroit symbolique de la Pau-Canfranc. Voilà. Alors comme disait André, c'est un monument qui, pour sa construction, a exigé énormément de travail et de vie humaine. Et de sueur. Comme beaucoup du tracé d'ailleurs. On connaît les difficultés qu'ils ont rencontrées pour réaliser cet ouvrage. Et donc on trouve ça extrêmement grave que ce soit laissé à l'abandon et qu'aujourd'hui des organisations comme le CROC et la CCI notamment disent que ce sera une réalisation inutile. Alors nous on est persuadés que l'avenir entre l'Espagne et entre l'Aragon et l'Aquitaine, c'est la liaison ferroviaire. Peut-être les prémices d'une Europe nouvelle pour laquelle nous luttons. Voilà, tout à fait. C'est un symbole dans cette Europe nouvelle. Quand on parle de la Pau-Canfranc, elle arrive à Canfranc, mais elle part de Pau. Donc il faut bien que quelque part, nous, on soit présents à un moment donné dans cette histoire. Et on ne peut pas continuer à dire que les collectivités telles que Pau n'ont pas le rôle à jouer dans les infrastructures de transport, dans les grandes infrastructures de transport, parce qu'on a bien vu que quand il s'agissait de financer le tronçon TGV, LGV de Tours-Bordeaux, la collectivité a quand même décroché 6 millions d'euros et demi uniquement pour ce tracé. Donc on ne peut pas nous dire qu'il n'y aura pas de lien entre Pau et les transports nationaux, internationaux. On sait qu'il y en a, on sait qu'on peut aussi financer des études. Là, ils ont plutôt choisi, le Conseil général notamment, de financer une étude sur le barreau autoroutier Pau-Oloron. Voilà, donc nous, on donne notre avis sur notre vision des transports nationaux, internationaux, et quel rôle aura à jouer la collectivité paloise dans le prochain mandat. Nous allons dire ici aujourd'hui, à cet endroit-là qui est extraordinaire, nous allons dire que si au contraire, le rétablissement de cette ligne a de l'avenir devant lui, mais dans un autre sens que celui qui est donné maintenant, c'est-à-dire le sens de faire une Europe nouvelle, le rétablissement de relations importantes, culturelles notamment, entre la France et l'Espagne, c'est ça qui va dominer dans les années qui vont venir. Et nous voulons le dire aujourd'hui, pas nous contenter à Pau, c'est ce que font Ridis et Yves notamment, de dire que, il suffit qu'on se contente de regarder un peu si les trottoirs sont propres. Ça ne suffit pas. Il faut que les trottoirs soient propres, mais il faut aussi surtout qu'on s'inscrive dans cette perspective, dans cet avenir. Si ce monde ne va pas bien, nous on n'ira pas bien non plus.